À quel âge recommande-t-on généralement de commencer le dépistage du cancer de la prostate? C'est à partir de 50 ans, le dépistage est généralement recommandé à cet âge, ou 45 ans en cas d'antécédents familiaux. Quelle est la taille normale d'une prostate adulte? Elle a la taille d'une noix. Une prostate saine pèse environ 20 grammes, mais elle grossit naturellement avec l'âge. Quel est le test sanguin utilisé pour le dépistage du cancer de la prostate? Le PSA, c'est l'antigène prostatique spécifique qui est le marqueur sanguin principal pour le dépistage du cancer de la prostate. Quel pourcentage d'hommes développeront un cancer de la prostate au cours de leur vie? Environ un homme sur 8 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. Quelle hormone stimule la croissance de la prostate? La testostérone, transformée en dihydrotestostérone, stimule la croissance des cellules prostatiques. Quel est le symptôme le plus courant de l'hypertrophie bénigne de la prostate? La difficulté à uriner. L'hypertrophie bénigne provoque des difficultés à uriner avec un jet faible et des mictions fréquentes, surtout nocturnes. À quel stade le cancer de la prostate devient-il généralement symptomatique? Au stade avancé, le cancer de la prostate est souvent asymptomatique au stade précoce, d'où l'importance du dépistage. Quel score évalue l'agressivité du cancer de la prostate? Le score de Gleason, qui va de 6 à 10 et évalue l'agressivité du cancer. Plus il est élevé, plus le cancer est agressif. Quel aliment est associé à une réduction du risque de cancer de la prostate? Les tomates cuites, elles sont riches en lycopène, un antioxydant qui peut réduire le risque de cancer de la prostate. Quelle est la fonction principale de la prostate? Produire du liquide séminal. La prostate produit environ 30% du liquide séminal qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Quel examen permet de palper la prostate? Le toucher rectal. Cet examen permet au médecin de palper la prostate pour détecter des anomalies de taille ou texture. Quel est le taux de PSA considéré comme normal pour un homme de 50 ans? Inférieur à 4 nanogrammes par millilitre, un PSA inférieur à 4 est généralement considéré normal, mais l'interprétation dépend de l'âge et d'autres facteurs. Quelle activité physique réduit le risque de problèmes prostatiques? L'exercice régulier, pratiquer 30 minutes d'exercice par jour, 5 fois par semaine améliore la circulation et réduit l'inflammation prostatique. Quel facteur augmente le plus le risque de cancer de la prostate? L'âge avancé, c'est le principal facteur de risque, plus de 60% des cas surviennent après 65 ans. Combien de fois par nuit est-il anormal de se lever pour uriner? Plus de 2 fois, se lever plus de 2 fois par nuit peut indiquer une hypertrophie prostatique et nécessite une consultation. Quel traitement est utilisé pour l'hypertrophie bénigne de la prostate? Les alpha-bloquants, ces médicaments relaxent les muscles de la prostate et du col vésical, facilitant l'écoulement urinaire. Quelle est la cause d'une prostatite? Une bactérie ou une inflammation. La prostatite peut être causée par une infection bactérienne ou une inflammation non infectieuse.
Quel pourcentage de cancers de la prostate sont détectés à un stade localisé? « 90%, environ 90% des cancers sont détectés à un stade localisé grâce au dépistage, avec un excellent pronostic. Quelle origine ethnique présente le risque le plus élevé de cancer de la prostate? L'origine afro-américaine, les hommes afro-américains ont 1,7 fois plus de risques et des formes plus agressives de cancer de la prostate. Quel minéral est important pour la santé de la prostate? Le zinc, il est concentré dans la prostate et joue un rôle protecteur, on le trouve dans les graines de courge et les huîtres. Quelle technique d'imagerie est la plus précise pour le cancer de la prostate? L'IRM multiparamétrique, elle détecte avec précision les tumeurs et guide les biopsies ciblées. Quel est le taux de survie à 5 ans pour un cancer localisé de la prostate? Près de 100%, le taux de survie à 5 ans pour un cancer localisé est près de 100% grâce aux traitements modernes. Quelle vitamine peut réduire le risque de cancer de la prostate? La vitamine D, elle a des propriétés anticancéreuses et un taux adéquat est associé à un risque réduit de cancer agressif. Combien de biopsies sont généralement prélevées lors d'une biopsie prostatique? Entre 10 et 12, on prélève généralement 10 à 12 échantillons pour évaluer différentes zones de la prostate. Quel effet secondaire est fréquent après une prostatectomie radicale? L'incontinence temporaire, elle affecte 10 à 30% des patients après chirurgie, et s'améliore avec le temps et la rééducation. Quel traitement utilise des radiations externes pour traiter le cancer? La radiothérapie externe, elle cible précisément la prostate avec des faisceaux de radiation pour détruire les cellules cancéreuses. Qu'est-ce que la surveillance active dans le cancer de la prostate? L'observation régulière sans traitement immédiat, pour les cancers à faible risque, on surveille régulièrement avec des tests PSA et des biopsies sans traiter immédiatement. Quelle quantité d'eau devrait-on boire quotidiennement pour la santé prostatique? Entre 1,5 et 2 litres, cette quantité d'eau par jour maintient une bonne fonction urinaire, mais il faut éviter de boire avant le coucher. Quels symptômes nécessitent une consultation urgente? La rétention urinaire complète, l'incapacité totale d'uriner est une urgence nécessitant un sondage vésical immédiat. Quel type d'acide gras est bénéfique pour la prostate? Les oméga 3, présents dans les poissons gras et les noix, ils ont des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques pour la prostate. Quelle est la curithérapie prostatique? L'implantation de grains radioactifs, la curithérapie implante de petits grains radioactifs directement dans la prostate pour détruire les cellules cancéreuses. Quel antécédent familial augmente le risque de cancer de la prostate? Un père ou un frère atteint, cet antécédent double le risque, et deux proches ou plus le multiplient par 5 à 11 fois. Quel médicament réduit la taille de la prostate en bloquant la DHT? Le finastéride, cet inhibiteur bloque la conversion de la testostérone en DHT, réduisant la taille prostatique de 20 à 30%. Quelle complication peut survenir avec une prostate très hypertrophiée? L'insuffisance rénale,
Une obstruction sévère et prolongée peut causer une rétention chronique et endommager les reins. Quel est l'impact d'une consommation excessive d'alcool? Elle augmente l'inflammation. L'alcool excessif augmente l'inflammation prostatique et peut aggraver les symptômes urinaires. Quelle est la différence entre prostatite et cancer de la prostate? La prostatite est une inflammation, le cancer une tumeur maligne. La prostatite est souvent bénigne tandis que le cancer est une prolifération maligne de cellules. Combien de temps dure généralement la convalescence après prostatectomie? Entre 6 et 8 semaines, la récupération complète prend 6 à 8 semaines, avec retour progressif aux activités normales et rééducation. Quel exercice de rééducation aide après chirurgie prostatique? Les exercices de Kegel, ils renforcent le plancher pelvien, améliorant le contrôle urinaire après chirurgie. Quel est l'effet du tabagisme sur le cancer de la prostate? Il augmente l'agressivité. Le tabac est associé à des formes plus agressives et à un risque accru de décès par cancer de la prostate. Quelle fréquence de dépistage est recommandée après 50 ans? Tous les 2 à 4 ans, pour un PSA normal, un dépistage tous les 2 à 4 ans est suffisant. La fréquence augmente si le PSA est élevé ou en cas de facteur de risque. Pensez à vous abonner pour plus de quiz santé.